Bonjour à tous, bienvenue à ce job dating autour de la tech et l'industrie. Donc, de midi, où vous aurez l'occasion d'entendre les recruteurs du territoire pour vous proposer les offres de poste. Et donc, aujourd'hui, ce jeudi 29, c'est dédié au métier de l'industrie. Donc, au préalable, je remercie l'ensemble des partenaires qui ont permis la diffusion de cette action auprès de des candidats potentiels. Et donc, bienvenue à tous. Hop, petite latence technique. Voilà. Donc, moi, c'est Estelle Kiraval. Je suis directrice de la Technopole Anticipa. Et donc, on est un acteur de l'accompagnement, de la création et du développement d'entreprises industrielles et innovantes sur le territoire de l'Agnon-Trégor Communauté et de Guingamp-Paimpol Agglomération. Donc, on est également l'animateur de la marque Work in Lannion, qui est une marque de territoire qui permet de mettre en visibilité les offres d'emploi des entreprises qui recrutent. Donc, vous avez pu avoir l'occasion de découvrir le job board sur lequel vous avez pu découvrir les offres d'emploi, mais aussi vous avez également pu déposer votre CV. Donc, c'est un outil que l'on anime depuis maintenant un petit peu plus de 4 ans et qui a vraiment trouvé sa place dans l'écosystème, puisque 92 recruteurs y postent régulièrement leurs offres de poste. Et donc, depuis le 1er janvier, ce sont 239 postes qui ont été postés sur cet outil. La marque Work in Lannion, c'est également 2 job dating par an. Donc, ça fait celle qu'on a initiée pendant le Covid, puisqu'on ne pouvait pas se rencontrer et on y a vu tout l'intérêt, puisque vous, candidats, vous pouvez rester chez vous, vous n'êtes pas forcément déjà sur le territoire et ça vous permet de découvrir les offres d'emploi sans avoir à poser une journée de congé, par exemple. Work in Lannion, c'est également des actions de communication pour faire connaître la marque et pour faire connaître les offres d'emploi. Et donc, on est notamment présent sur les réseaux sociaux au travers de LinkedIn, Instagram, Facebook et le site web workinlannion.bzh. Donc, n'hésitez pas à les consulter régulièrement. On a aussi les réseaux LinkedIn et Twitter de la Technopole Anticipa, ce qui vous permet de suivre l'actualité économique. En tous les cas, c'est une action qui se veut au plus proche des recruteurs et au plus proche des candidats, l'objectif étant de permettre de jolis mariages. Alors, il y a un petit peu de latence, je ne sais pas s'il faut que je clique 2 fois. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, c'est le job dating dédié au métier de l'industrie, donc qui va se dérouler en 2 temps. Une session collective sur laquelle les recruteurs vont pouvoir exprimer leurs besoins, mais aussi présenter leur entreprise. Elles auront entre 3 et 5 minutes pour vous présenter leurs besoins, et puis on associera dans ces 5 minutes 1 ou 2 questions que l'on pourra remonter du chat au travers d'Agnès. Et puis, 13h15, 14h, on passera sur une session plus individuelle où chaque entreprise disposera d'une salle, d'une room virtuelle permettant aux candidats d'aller à la rencontre directe des entreprises. Donc, il y a un lien dédié par entreprise pour vous permettre d'échanger avec les recruteurs. Hop. Donc aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain, ce sont plus de 200 offres qui vous sont proposées. Donc des opportunités de travailler dans la tech et l'industrie au grand air, puisque la marque Work in Lannion, c'est vraiment faire entendre l'écosystème technologique et industriel du territoire et de montrer que l'on peut s'épanouir sur un territoire en bord de mer et notamment sur la côte de Granit Rose. Hop. Et donc aujourd'hui, ce sont 9 recruteurs qui vous proposeront une 50aine d'offres à pourvoir. Et donc, vous avez ici les logos des différentes personnes qui vont pouvoir présenter leurs besoins. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Marie-Lise Glémaud qui va nous présenter la société Prolan ainsi que ses besoins. Marie-Lise. Oui, tu m'entends, Estelle? Oui, très bien. Ouais, ok, parfait.
Du coup, donc Marie-Lise Glémaud, je suis directrice générale de la société Prolanes RMP. On est basé à Rospez. On est une entreprise familiale de 48 personnes. Et donc, on est spécialisé dans l'usinage mécanique de précision et l'intégration. On est sous-traitant de rang 1 pour les grands groupes du marché de la défense française. Nos produits vont se retrouver par exemple sur le Rafale, sur des frégates militaires ou encore sur des hélicoptères de combat. La valeur ajoutée de Prolan sur le marché de la mécanique, c'est qu'on a maintenant 50 ans d'existence et donc on a réussi à acquérir une véritable expertise technique qui nous permet aujourd'hui de réaliser des pièces extrêmement complexes avec des géométries serrées et des attentes cosmétiques fortes. Donc ça, c'est pour la présentation un petit peu rapide de la société. Ce qui concerne les recrutements, aujourd'hui, on recrute principalement sur des postes d'opérateurs de production, donc à savoir des opérateurs CN, usineurs, et des ajusteurs monteurs. Pour la partie opérateur d'usinage, on recherche des personnes issues de formations type bac pro, usinage ou DUT génie mécanique ou avec une expérience dans un poste d'opérateur CN. Pendant la première année sur ces postes-là, on accompagne les nouvelles recrues, on les forme. Donc, il y a un parcours de formation prédéfini dans l'atelier. L'objectif, c'est de rassurer le candidat. On ne va pas vous lâcher dans l'atelier. Et on va donc vous former on va vous permettre d'avoir une mise à niveau sur notre typologie de pièces. Et comme ça nous permet à nous de garantir la qualité des pièces qui sortent de production. Pour les postes d'usineur, on est sur des postes en 2-8, où on alterne une semaine du matin et une semaine de l'après-midi. Pour les postes d'ajustage, donc on recherche des personnes avec ou sans expérience. Les opérateurs d'ajustage, ils sont en charge de la partie finition, quand les pièces proviennent d'usinage ou de traitement de surface. Donc, à savoir, ils vont faire le montage, les bavurages, l'intégration, le taraudage, plein d'opérations de finition. Pour ces postes, on recrute des profils de personnes qui ont une appétence pour le travail manuel, le travail minutieux, qui sont généralement plutôt patients. C'est des postes sur lesquels on offre une formation complète, de la lecture de plans aux opérations de bavurage, montage, taraudage, toute la formation est faite en interne. Et ce sont des postes en horaire de journée. L'entreprise aujourd'hui est en pleine expansion, donc on sait qu'on va recruter à peu près une douzaine de personnes sur les 2 prochaines années, notamment sur les fonctions support, des profils d'ingénieurs, de suivi de projet, de contrôle, sur des postes en CDI ou en alternance. Donc, quel que soit votre profil, n'hésitez pas à venir discuter avec moi pour me proposer votre candidature. La particularité de Prolan aujourd'hui, c'est qu'on ne recrute pas uniquement sur des savoir-faire, mais aussi beaucoup sur des savoir-être, parce que l'humain est très important chez nous et le bien-être du salarié a une véritable importance. Donc, on recrute des gens qui vont vraiment fonctionner avec notre équipe. Donc, si vous êtes d'une nature plutôt positive, si vous avez de l'humour, parce que c'est important chez nous, si vous aimez travailler dans la bonne humeur, n'hésitez pas à me faire part de votre candidature et à venir dans la room après pour qu'on puisse échanger. Voilà. Marie-Lise, est-ce que tu as moyen d'allumer ta caméra pour que les candidats puissent t'identifier? Elle est allumée. Elle est allumée. Ah d'accord, bah écoute, je vois juste les initiales, moi, de mon côté. Si, elle est allumée, ouais. Ok, super. Super, les 3 minutes ont été bien remplies. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Alors, je crois qu'il y a des petits soucis de... Tout le monde n'a pas très bien entendu. Je crois qu'il y a des petits soucis de son. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je n'ai pas pour l'instant de questions qui remontent tout de suite. Marie-Lise, vous pouvez rester du coup sur le chat, regardez s'il y a des questions qui vous concernent. Voilà, super, merci. Alors, je vais maintenant passer la parole à Janina Travers de la société Exfo. Bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas pour l'organisation de ce forum. Moi, je représente la société Exfo, qui est une société canadienne qui représente environ 2000 collaborateurs. Et je suis désolée, il y a un souci. Non, je pense que parce que je crois qu'on est en train de... en fait, Agnès et moi, je pense qu'on est en train d'essayer de mettre sur la bonne slide et vu qu'on est à 2 à le faire, ça ne marche pas. Je le fais ou tu le fais, Agnès? Vas-y. Voilà. Pas de souci. Et donc, nous, on compte environ 2000 collaborateurs à travers le monde. Aujourd'hui, on a des bureaux aux États-Unis, bien évidemment au Canada, en Espagne, en Finlande,
en France, en Angleterre, en Chine et en Inde. Et donc, on travaille bien évidemment avec les autres équipes à l'international. En France, on est implanté à Lannion, à Rennes et à Paris. Donc, on a 3 bureaux. Du coup, le bureau qui est basé à Lannion, ça va concerner notre activité historique, la conception des appareils de test et des mesures pour la fibre optique. Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on va proposer des instruments aux fabricants de composants et matériels de télécommunications à fibre optique et également aux laboratoires de recherche dédiés. Donc, c'est vraiment une activité qui va être dédiée à la recherche et aux industriels. Aujourd'hui, nous, on recherche des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui ont un esprit d'équipe très fort, qui ont une certaine éthique, qui vont respecter les autres, qui se voient aussi échanger dans un environnement multiculturel. Et qui sont intéressés de toujours de se dépasser. À date, moi, j'ai sur la partie industrie, en tout cas, j'ai 2 postes, un poste d'ingénieur optique et un poste de technicien optique ou un test de mesure. Alors, en ce qui concerne le poste d'ingénieur optique, je vais rechercher quelqu'un qui est plus spécialisé dans la métrologie. C'est vraiment quelqu'un qui va travailler sur les incertitudes des mesures de nos instruments, qui va étudier la précision de la performance, qui va déterminer les caractéristiques des mesures et qui va également mettre en place des campagnes et des essais. Et puis, suite à ces campagnes des essais, on attend que cette personne fasse des vraies analyses. Donc, on est moins dans le processus de recherche et développement d'innovation, plutôt de sa mise en pratique. Donc, c'est important de le savoir. Et on recherche une personne qui est très pragmatique et qui sera capable d'être dans la vraie analyse, d'apporter cette vision d'interprétation de données. Même si on est dans un environnement international, donc l'anglais, bien évidemment, c'est un prérequis. Toute notre documentation, elle est en anglais, mais on ne va pas demander un anglais oral. Donc, si jamais vous avez un niveau intermédiaire et que vous êtes à l'aise dans la lecture et dans l'écrit de l'anglais, vous pouvez tout à fait discuter avec nous. Et quant au poste de technicien optique, là, je vais rechercher quelqu'un avec une formation de Bac+2 à Bac+3 qui est soit spécialisé en optique, soit en mesures physiques. Et cette personne, du coup, va travailler sur l'assemblage des maquettes et des prototypes. Et c'est important à noter qu'on va rechercher aussi quelqu'un qui va avoir des connaissances en électronique et en programmation avec Python et LabVIEW. Tous les 2 postes vont travailler dans la cellule recherche et développement d'Exfo à Lannion. Et du coup, ils vont être amenés à échanger avec des ingénieurs de développement logiciel et également des ingénieurs mécaniciens et des techniciens électroniques. Donc, pour vous donner un ordre d'idée du type d'interlocuteur que vous pouvez avoir en face. Et puis, pourquoi travailler chez nous ? Je pense parce que on est une entreprise très dynamique, en pleine croissance, parce que on a une très bonne ambiance de travail, un esprit vraiment convivial et familial. Et aujourd'hui, ce qu'on peut vous proposer au-delà de notre bonne humeur, ça va être aussi un bonus annuel, des spots bonus. Donc, tous les mois, Exfo met à disposition des primes aux salariés qui vont s'investir de manière, on va dire, exceptionnelle et qui va aller au-delà de leurs fonctions.
des horaires de travail flexibles, la mutuelle prise en charge à 100% par la société, accès à 2 cantines, Nokia et Emerald, puis le remboursement du transport, des congés aussi additionnels en fonction de votre ancienneté. Voilà, différents avantages dont vous pouvez bénéficier si vous décidez de nous rejoindre. Donc, je suis ouverte à discussion et j'ai impatience de faire votre connaissance si jamais vous êtes intéressé par ces 2 postes. Donc, amoureux du potager, vous savez ce qu'il vous reste à faire puisqu'a priori, il y a un potager collectif. Oui, ça a été développé en fait par nos salariés et c'est vrai que moi j'ai déjà goûté les fraises il y a un mois quand j'ai visité le site. Je ne suis pas basée directement sur le site de Lannion, mais en tout cas elles sont excellentes. Donc si vous décidez de nous rejoindre, il y a tout ce qu'il faut. Merci Janina. On vous laisse peut-être, il n'y a plus vraiment le temps de remonter de questions, donc peut-être aller sur le chat pour permettre aux personnes de vous poser directement les questions. Merci d'ailleurs aux candidats de mettre peut-être l'entreprise avant sa question, parce que sinon on risque d'être peut-être perdu au fil du temps. Donc quand vous écrivez une question, merci de préciser pour quelle entreprise il s'agit. Merci. On continue, Estelle ? Voilà, et du coup, c'est toi qui dois passer les slides. Ouais. Donc, avant de passer aux 2 entreprises suivantes, je vous propose de faire une petite page publicité pour vous parler un petit peu du territoire de Lannion pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, le territoire de Lannion, c'est 8000 personnes qui travaillent dans la tech et l'industrie. Donc, c'est un potentiel économique qu'on n'imagine pas toujours au vu de la taille de la ville. Et donc, c'est vraiment un territoire extrêmement atypique avec des filières d'excellence qui y sont présentes. Donc, notamment autour du numérique et de la photonique. Donc, Exo était un exemple de la partie photonique. Prolan était un exemple de la partie industrie, matériaux, mais aussi des entreprises dans la cosmétique et les biotechnologies, mais également dans l'agroalimentaire. Donc, c'est aussi un pôle étudiant dont on reparlera tout à l'heure. C'est à peu près 250 entreprises qui sont sur le bassin et c'est 60 ans d'histoire dans le domaine du numérique. Alors, il y a une plateforme sur le site workinlannion.bzh que vous pouvez retrouver, qui vous permet de naviguer un petit peu sur notamment le plateau de Pégase, mais pas que, et qui vous permet, au travers des filières d'activité, si vous cliquez sur la partie filière, de découvrir certaines des entreprises qui sont présentes. Donc, ce n'est pas une vue exhaustive de toutes les entreprises, on a référencé les plus grosses, et ça vous permet d'avoir une fiche pratique sur qui elles sont. Donc voilà pour ce un petit panorama de ce qu'est le territoire du point de vue de la tech et de l'industrie. Je propose de passer la parole donc à Isabelle Jouvenel de la société Novatech. Isabelle. Isabelle n'est pas là. Le micro, Isabelle est là. Isabelle. Bonjour Isabelle. Excusez-moi. Donc, je suis donc Isabelle Jouvenel, la responsable RH de la société Novatech. Donc, nous sommes une PME française composée de 100 salariés. On est spécialisé dans la sous-traitance électronique, c'est-à-dire que nous avons 2 sites de production, un site de production à Lannion, un site de production à Plumillo, et on a également un service bureau d'études. C'est pourquoi on est concepteur, on est aussi fabricant et on est intégrateur de solutions et produits électroniques. Donc, on va fabriquer des cartes électroniques dans nos ateliers de production. On va fabriquer des endoscopes dans le milieu médical ou on va fabriquer des robots d'aide à la personne, pour exemple. Donc, on est spécialisé dans différents domaines d'activité. Donc, c'est le multimédia, ça peut être le médical, ça peut être la géolocalisation, le transport. Donc, c'est des domaines d'activité variés et diversifiés. On a un positionnement basé sur des valeurs d'entreprise telles que la réactivité, la performance induite par l'amélioration constante et le savoir-faire industriel et technologique.
Au niveau de la production, on recherche des personnes qui n'ont pas du tout d'expérience dans le domaine de l'industrie, tels que par exemple des postes d'agents de fabrication, parce que nous allons former les personnes sur les postes avec un accompagnement qui se fait dans le temps. On a également besoin de personnes qui ont une expérience dans le domaine de l'industrie, par exemple pour des postes de retoucheuses ou retoucheuses, où là, on va être sur des postes un peu plus techniques, dans la mesure où les personnes vont être amenées à faire des opérations de contrôle ou de la retouche de produits. Donc, par retouche de produits, on va entendre brasage ou soudure de précision de composants électroniques. Donc là, on est lié à des dossiers de fabrication. On a également des critères qualité que l'on doit appliquer pour fabriquer des cartes électroniques dans un univers de certification ISO 9100. Donc, on a des horaires en journée. On a également des horaires en équipe, en règle générale en 2-8, soit du 6h, 14h ou du 14h, 22h, avec un roulement sur ces deux types d'horaires. Donc, c'est des personnes qui, en règle générale, ont des qualités de minutie, des aptitudes manuelles et bien évidemment de la rigueur. Parce qu'on est sur de la précision dans la gestuelle et de la précision également dans l'analyse et le contrôle qui devaient être faits sur les cartes. Ensuite, on a un troisième poste qui est un poste plus technique que nous avons appelé monteur-câbleur maquettiste. Donc, c'est un poste où on va être en charge de la réalisation des tiroirs, des coffrets ou des baies électroniques, donc conformément au dossier technique du produit. On va également réaliser des interconnexions, donc des fils, des câbles, des taurons, et on va faire des opérations de sertissage, de soudure, de dénudage ou de collage. Donc là, on a besoin de personnes ayant des compétences techniques en assemblage électromécanique, en câble, en lecture de plans mécaniques et électriques. Donc, on est une entreprise bretonne, on travaille du lundi au vendredi, on ne travaille pas le week-end. On peut être en horaire de journée, mais on peut être également en horaire d'équipe. Voilà pour les différents postes au niveau de la production. Merci Isabelle. Merci beaucoup Isabelle. Super, les temps sont respectés, c'est parfait. Oui, on est vraiment dans le timing. Merci à tous du respect du temps de parole. Du coup, on va passer la parole à AIMB et donc à Sarah Derly qui va pouvoir nous présenter les besoins de l'entreprise. Oui, donc bonjour à tous, je m'appelle Sarah Derly, je suis la gestionnaire RH des sociétés AIMB et AIMI, donc basée à Lannion. Donc AIMB, c'est une PME d'environ 130 personnes aujourd'hui. Donc on est présent principalement dans la transformation et l'assemblage de métaux. Donc dans notre usine, on va retrouver deux gros secteurs, donc la tôlerie avec la découpe, le poinçonnage, le pliage et la soudure, et la partie finition avec principalement du montage et de la peinture. Donc aujourd'hui, on recherche, donc on est au quotidien en recherche de postes en production avec principalement des plieurs, des soudeurs et des monteurs. Et aujourd'hui, on est à la recherche donc, de notre technicien système réseau et informatique et d'un manager HSE. Alors pour vous expliquer, AIMB, donc c'est une société qui fait partie du groupe AIM qui est présent à Laval. Et le groupe, lui, a 10 autres sociétés, donc sur tout le Grand Ouest. Donc, notre technicien système et réseau informatique, il travaillerait sur le site de Lannion, mais il serait rattaché du coup au niveau du groupe. On demande un bac+2, donc technicien système et réseau, et idéalement une première expérience, en sachant que si c'est une expérience en apprentissage ou en stage de longue durée, ça peut très bien convenir. Et pour notre manager HSE, donc il sera rattaché directement au directeur du site de Lannion, mais également avec un soutien et l'aide de la direction QSE du groupe AIM. On demande là pour le coup une première expérience dans l'industrie. On vous entend plus. Non, il y a les micros qui semblent avoir été désactivés, donc réactivez-le. Hop, vous m'entendez bien? Ça y est. Ouais. Si vous pouvez reprendre juste les quelques secondes avant qu'on vous le dise. D'accord. Je disais qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on recrute ces deux types de postes, donc en CDI,
parce que l'entreprise, elle est vraiment en fort accroissement. Il y a 20 ans, on a commencé avec 3 personnes. Aujourd'hui, on est 130. Et également parce qu'on fait partie du groupe et on a besoin de mettre en place, du coup, des fonctions support. Donc, n'hésitez pas, du coup, à me rejoindre, à me contacter dans la salle privée à la fin de l'échange collectif. Merci beaucoup, Sarah. Est-ce que vous voulez utiliser encore un petit peu de temps de parole? Écoutez, je peux parler un petit peu plus peut-être des postes de production. Donc, actuellement, donc, on recherche sur un petit peu tous les domaines, mais dans les semaines et mois à venir, on va avoir vraiment besoin de plieurs, en sachant qu'on ne demande pas forcément une expérience, on demande de la motivation et des candidats qui souhaitent après évoluer vers des postes d'opérateurs réglés. Et après, donc là, c'est l'entreprise, on met en place des parcours de formation. Donc, n'hésitez pas, venez me voir, je peux vous expliquer. On est ouvert à tous les profils. Merci beaucoup, Sarah. Donc, on l'a entendu à différentes reprises, hein, sourire, motivation, implication sont quand même des éléments clés des profils recherchés par les entreprises. Donc, n'hésitez pas à venir avec votre bonne humeur et à postuler sur ces différents postes. Je vous fais à nouveau une petite culture pub. Le territoire, ce qu'il faut savoir, c'est pour ceux qui n'y habitent pas, et je pense que ceux qui y habitent peuvent en témoigner. Là où on travaille, la plupart d'entre nous, on est à 6 minutes de la plage. Donc la première plage, c'est la plage de Begleyguer. Donc en un petit peu plus de 5 minutes, vous pouvez avoir les pieds dans l'eau, et ça, c'est quand même fortement appréciable. On dit de Lannion que c'est aussi la ville du quart d'heure. C'est une ville où on peut, en vélo ou en voiture ou à pied, en un quart d'heure, se rendre aux différentes commodités du territoire, hein, que ce soit les écoles, collèges, lycées, écoles primaires, écoles maternelles. Il y a quand même une multitude d'activités, hein. On est une ville qui a été reconnue comme l'une des villes les plus sportives de France, où il y a vraiment une offre très, très développée. Il y a des piscines municipales avec des espaces aqualudiques. Il y a des salles de spectacle. Il y a un centre d'expo qui est en cours de construction. Donc, on est vraiment sur un territoire qui offre l'ensemble des commodités, même si on est une ville de taille moyenne. Il y a aussi tout un réseau au niveau de la mobilité, le transport en commun qui existe, qui n'est pas aussi développé que dans une grande ville, mais qui permet de répondre aux besoins du territoire. C'est un territoire aussi où on ne perd pas de temps. Il y a très, très peu de bouchons. Éventuellement, fin juillet, début août, on est un petit peu embêté par les touristes, mais quand on y habite, on connaît les raccourcis pour pouvoir éviter les zones de plus forte affluence. Donc voilà, c'est vraiment un territoire où seul ou en famille, on peut s'y épanouir avec une offre culturelle et sportive assez diversifiée. Vous retrouvez ces informations sur le site entreprendre-lannion-trégor.com. C'est un site qui est régulièrement mis à jour et qui vous permet d'avoir ces éléments. Donc, le Lannion-Trégor Communauté, ce que je n'ai pas dit, c'est un regroupement de communes. Donc, ce sont 57 communes et 118 000 habitants qui constituent le territoire. Sauf si j'ai oublié quelque chose, je vous propose de passer au slot de présentation entreprise suivant en passant la parole à Lynn Benaton et Manon Messelier de la société Apitic. Bonjour, donc moi c'est Lynn, je vais vous présenter un peu Apitic et puis je vais passer la main à Manon pour vous présenter plus en détail nos offres de recrutement actuelles. Il y a un petit bruit de fond. Ouais, le son n'est pas excellent. Vous m'entendez un peu mieux là? Pas beaucoup. Pas du tout. Pas beaucoup mieux du moins. Hop. Alors, je vais essayer de changer. En fait, il y a un bruit de fond comme s'il y avait un petit moteur derrière vous. Et là, vous l'entendez toujours? Ouais, c'est pas grave, on va faire avec. C'est pas grave. Essayez de parler fort.
Bon, alors on va parler fort alors, parce qu'on est bien fiers de ce qu'on fait à Appétic et on est du coup éditeur de logiciels d'encaissement et de solutions de gestion pour principalement les enseignes de restauration d'un côté et les BCT, c'est-à-dire les bouchers, charcutiers, traiteurs de l'autre côté. Donc on est une solution tout en full web, c'est-à-dire qu'on n'a rien installé localement sur le matériel de nos utilisateurs. Mais on cherche vraiment à être une solution tout en un. Donc, on fait de la gestion de stock. Là, on gère les plateformes comme Uber Eats et Deliveroo. On fait de la vente en ligne parce qu'on veut en fait être l'unique interlocuteur de nos clients pour mieux répondre à leurs besoins, pour leur permettre d'être plus réactifs et plus efficaces. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait. On est aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs et notre activité se développe pas mal. Donc, notamment au sein de l'équipe commerciale dont je fais partie, on a besoin de renfort. Et aussi au niveau de l'assistance client, notre équipe R&D représente à peu près 50% de nos effectifs aujourd'hui. Donc, c'est vraiment au niveau du commercial et du support client qu'on a besoin de plus de personnes pour venir se joindre à nous. Et en parallèle de ce développement de notre activité, on diversifie aussi constamment notre gamme de services. Donc, on a lancé par exemple sur cette dernière année les bornes de commande, une fonction de centrale d'achat. Donc, ça nous permet de toucher plus de clients aussi et aussi de mieux servir nos clients actuels. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on cherche des personnes dynamiques qui aiment un environnement en constant changement et qui cherchent vraiment à trouver les bonnes solutions pour les bonnes personnes. Voilà. Donc, moi, c'est Manon Messelier, assistante marketing communication. Donc, effectivement, comme l'a dit Lynn, nous recherchons donc des profils commerciaux avec le sens du relationnel, quelqu'un de force de proposition, dynamique. On cherche une personne qui maîtrise l'anglais particulièrement, puisqu'on se développe donc à l'international. Au niveau du service client, donc on recherche 2 personnes actuellement afin de gérer donc les appels entrants et de trouver des solutions auprès de nos clients et de répondre aux demandes. Et également un préparateur matériel afin de tout simplement préparer le matériel, donc les caisses et tout le matériel dont nos clients ont besoin. Voilà, donc on est une entreprise dynamique avec un bon esprit d'équipe. Donc, on est bien. Donc, venez. En tout cas, ce sera avec plaisir qu'on se rejoigne donc à la room après la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là pour y répondre. Vous êtes combien chez Appétic, hein? Tu l'as peut-être dit, mais je ne l'ai pas enregistré. On est 40 là. Voilà. Donc, du coup, Appétic, c'est aussi une entreprise qui, vous le voyez, où les offres sont diversifiées, un peu différentes des offres que l'on a eues jusqu'à maintenant, ce qui montre que l'on peut travailler à la fois sur les aspects de la production, de la partie commerciale support ou de la partie R&D selon les entreprises qui pitchent aujourd'hui. Donc, je vais donner du coup la parole à Stéphane Tremel de l'association ANRH et je vais le laisser vous expliquer ce que fait ANRH et la philosophie de l'entreprise. Bonjour tout le monde. Donc oui, Stéphane Tremel. Donc moi je suis le directeur de l'établissement de Lannion depuis une dizaine d'années. Donc l'ANRH, c'est une association pour l'insertion et la réinsertion professionnelle humaine des handicapés. Voilà, c'est ça que cela veut dire. Donc notre ADN à nous, il est très clairement en fait l'insertion des personnes en situation de handicap par le travail, au travers des différentes activités que l'on propose à l'ANRH. Donc notre modèle économique est un peu atypique aussi, puisque nous sommes une association loi 1901 qui est reconnue d'utilité publique depuis 1968. Donc l'ANRH, en fait, alors je vous fais un cadre général, l'ANRH existe depuis 1954, donc une dimension nationale. Aujourd'hui, nous sommes 1800 sur le territoire, répartis sur 25 établissements en France.
majoritairement des entreprises adaptées et également 4 ESAT. Voilà, donc le siège social est basé à Paris. Donc, les activités que l'on propose au sein de la NRH sont variées hein, et sont réparties en 3 grandes familles. Donc, les activités tertiaires, les activités de service et les activités industrielles. Voilà ce qui nous concerne aujourd'hui, avec une répartition relativement homogène, puisque globalement, on est sur un camembert, un tiers, un tiers, un tiers. Maintenant, si on fait focus sur l'établissement de Lannion, donc Lannion, c'est un établissement qui a été créé en 1975, donc depuis déjà un certain temps sur les territoires, pour répondre à des besoins de sous-traitance industrielle sur des besoins de câblage, de faisceaux électriques pour différents acteurs locaux. Donc aujourd'hui, voilà, nous avons gardé cet ADN. Nous sommes plus de 80 personnes sur le site, dont 80% sur l'industrie. Donc on a conservé cet ADN industriel, parce que voilà, c'est ce que l'on sait faire depuis très longtemps. Et par contre, nous avons aussi développé, enfin en 2015, 2 autres activités, un peu hors sujet aujourd'hui, mais bon, qui sont les activités espaces paysagers, également propreté. Aujourd'hui, dans les activités industrielles, nos clients sont plutôt positionnés sur différents domaines d'activité. Hein. C'est ce que l'on a fait depuis maintenant une dizaine, quinzaine d'années, puisqu'en fait, on a souffert aussi, nous, dans les années 2000, de la d'externalisation des sous-traitances dans les pays un peu plus lointains. Et donc, nous sommes recentrés, je dirais, sur nous avons développé des nouvelles activités et puis également des nouvelles prestations. Et avons diversifié les domaines d'activité pour ne pas être dépendant de monoclients. Donc, on travaille aujourd'hui avec beaucoup d'acteurs. D'ailleurs, il y en a un certain nombre autour de la table, hein, de l'électronique, pour les énergies renouvelables, donc tout ce qui est aussi photovoltaïque. Voilà, on a des gros marchés sur le câblage de coffrets électriques, la domotique, les équipements de loisirs et également les startups. Donc aujourd'hui, pourquoi en fait nous sommes autour de la table? Nous avons des besoins de structurer et pour pouvoir répondre aussi également à nos clients. Et donc nous recherchons, alors oui, voilà, donc un poste méthode de vie donc, qui viendra en complément d'une équipe déjà qui est constituée de 3 personnes. Donc alors méthode de vie, pourquoi? Parce que déjà ce sont 2 domaines qui sont assez proches. Donc pour répondre aux sollicitations clients sur toute la partie de vie. Et puis ensuite, j'irai transformer tous les dossiers, en fait clients en dossiers de production. Donc là, on souhaite plutôt quelqu'un qui aurait une expérience déjà dans ce domaine-là, plutôt méthode, parce que c'est vrai que le poste de vie, c'est un peu particulier, mais les 2 sont très proches. Nous recherchons également un agent de maintenance, donc là, on a un besoin immédiat. Donc voilà, donc plutôt aussi avec une expérience dans le domaine si possible. Et puis pour finir, 2 ou 3 opérateurs de production, on est un peu moins pressé sur le sujet, mais pour réaliser également des faisceaux complexes ou semi-complexes. Travailler sur le pôle sertissage, puis en fait nous avons aussi des machines automatisées pour sertir et transformer tous les fils, les cosses, etc. Et puis également sur le pôle brasage, un peu comme nos collègues de chez Novatec, pour faire de la soudure sur du composant, alors pas sur de la carte électronique, puisque c'est plutôt leur domaine d'activité, mais nous plutôt sur des produits filaires. Le plus, j'ai mis statut associatif, donc c'est vrai que c'est un modèle qui est un peu particulier. Une entreprise à dimension nationale, donc je dirais que ça donne aussi une certaine assise à l'entreprise, mais qui est localement vraiment à taille humaine. Et puis si on parle un peu donc beaucoup de formation interne, hein, parce que c'est vrai que le métier de câbleur n'existe pas forcément. Donc on n'a pas besoin de formation, je dirais, nécessaire sur les postes d'opérateurs. Et on est un peu comme nos collègues, plutôt sur le savoir-être que le savoir-faire. Très important. Voilà. Et puis pour finir sur les horaires, on travaille en journée, hein, sur des formats plutôt 8-16 ou 8-17, du lundi au vendredi, avec grossièrement un vendredi sur 2 en RTT. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Puis avec des jolis travaux d'aménagement qui ont été faits récemment pour le bien-être au travail de chacun. C'est ça. Merci. Donc, pareil, Alors, on va sur le chat pour les questions. Voilà, tout à fait. Donc, il y a déjà des questions pour vous. On va passer du coup la parole à l'association à nouveau Émeraude Idée avec Juliette Kint qui va nous parler des besoins d'Émeraude. Oui, bonjour à tous. Donc, Émeraude Idée est une association de l'économie sociale et solidaire, une association inclusive, aussi entreprise adaptée qui œuvre pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Globalement, donc, nous avons 245 salariés.
nous sommes multi-activités. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, donc on souhaitait faire un focus sur Émeraude Création, donc qui est notre menuiserie de 46 salariés. Donc, comme je vous le disais, elle fait partie de notre entreprise adaptée. Donc, c'est une entreprise de milieu ordinaire, par contre, qui a la particularité, effectivement, d'embaucher une proportion de personnes bénéficiant d'une reconnaissance travailleur handicapé. Voilà. Par rapport à donc à Émeraude Création, donc 46 salariés, une menuiserie spécialisée dans la fabrication de produits contribuant au développement durable et à la gestion des proximités des biodéchets. Donc, nous fabriquons des composteurs, des récupérateurs d'eau, du mobilier en bois. Voilà, par rapport à notre contexte, donc, on fait face effectivement à un accroissement d'activité. Nous sommes le premier fabricant de composteurs en France, à peu près 65 000 unités produites par an. Depuis 4 ans, donc, nous avons une augmentation de nos chiffres d'affaires, plus de 80%. Et depuis l'année dernière, nous avons créé 15 emplois sur cette unité de production. Donc voilà, par rapport à nos recrutements sur Émeraude Création, nous sommes à la recherche d'opérateurs de production. Par rapport au niveau attendu, nous sommes ouverts à tout profil, n'hésitez pas. Il nous faut effectivement des appétences pour le travail manuel. Nous avons différents pôles de production, effectivement, où nous avons des postes d'assemblage manuel, mais on travaille aussi sur des machines semi-automatiques. Voilà, globalement pour Émeraude Création. Au niveau de l'association, plus globalement, nous avons aussi actuellement des recherches sur les fonctions support. Donc actuellement assistant du service RH, assistant service RH, animateur coordinateur HSSE aussi, et puis alternant contrôleur de gestion. Voilà, donc c'est vrai que par rapport au profil, ça va dépendre un petit peu des postes. Sur les fonctions support, on va demander des qualifications plutôt de niveau Bac+3. Voilà ce que je peux vous dire. Au niveau de nos horaires, on va être sur des horaires de journée classiques. Pour Émeraude Création, on est sur du 8h-16h, une pause d'1 heure pour les repas qui peuvent être pris effectivement sur notre restaurant avec une participation de l'association ou alors des salles de pause aménagées très, très agréables. Voilà ce que je peux vous dire. Au niveau effectivement de l'association, ce sont des unités de production à taille humaine. L'atelier ergonomique et responsable, on a une grosse vigilance effectivement sur les aménagements de poste et les possibilités de conditions de travail pour qu'elles soient le plus agréables possible pour tous. Des valeurs fortes et partagées au sein de l'association et puis un accompagnement de nos salariés professionnels par la formation, par une présence d'encadrants de proximité à tout niveau. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Merci Juliette. Je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main dans le chat. On ne va pas pouvoir leur donner la parole lors de ce job dating collectif. Par contre, lors des dans les salles d'échange individuelles, ils pourront venir vous poser les questions en direct. Voilà, c'est juste pour répondre aux mains levées. Voilà, ou alors qu'ils posent leurs questions directement dans le chat. Voilà, c'est ça. Très bien. Merci Juliette. Merci à vous. Du coup, petite pause publicité à nouveau. Votre projet d'aménagement sur le territoire, si vous n'y êtes pas déjà, peuvent amener certaines questions. Vous n'êtes pas forcément tout seul dans ce projet. Donc, c'était pour vous dire que c'était des sujets dont on avait forcément conscience et que l'on avait mis en place un certain nombre d'outils pour vous aider dans cette installation, notamment le sujet de l'emploi du conjoint. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un job dating, aujourd'hui industrie, demain plutôt sur les métiers technologiques, mais qu'il y a aussi beaucoup de postes à pourvoir dans de nombreux secteurs, secteur du tertiaire, bancaire, commerce, tourisme, agriculture, bâtiment. Donc, par le passé, l'emploi du conjoint, c'était peut-être un sujet un petit peu plus tendu. Aujourd'hui, je pense que c'est un sujet beaucoup plus facile
à traiter au vu de la dynamique emploi sur l'ensemble des secteurs d'activité du territoire. Et on a la chance d'avoir à la fois des acteurs du tourisme, des acteurs de l'agriculture, puisqu'on est un territoire breton et par définition avec de l'agriculture et du tourisme. Il y a aussi des partenaires qui sont là pour vous aider dans ces démarches de recherche d'emploi. Je pense avant tout à Pôle emploi, avec qui il y a une proximité forte et qui pourra vous accompagner, et puis également l'APEC, pour ne citer que les plus connus. La recherche de logement peut aussi être un sujet quand on arrive sur un territoire. Donc, sachez que l'on a mis en place un partenariat avec une agence qui peut vous accompagner de manière dédiée et personnelle. Donc, cette agence s'appelle Carrière Nomade et elle sera présente sur la Room Territoire. Son fonctionnement est très pratique, très personnalisé. Ils font avant tout un diagnostic de votre besoin et partent à la chasse du logement pour vous permettre d'atterrir sur le territoire et de démarrer votre nouveau job dans de bonnes conditions. Donc, ils vont jusque réaliser les visites pour vous. Et l'intérêt, le gros avantage de tout cela, au-delà de l'aide personnalisée que cela vous apporte, c'est que c'est pris en charge par le biais de votre employeur qui cotise au 1% logement. Et donc, c'est l'Action Logement qui a mis en place ce dispositif qui s'appelle Mobilipass. Et donc, dans toutes les entreprises de plus de 10 salariés, donc toutes les entreprises qui sont aujourd'hui qui pitchent aujourd'hui, peuvent vous donner accès à ce dispositif d'accompagnement dédié. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et donc, Stéphanie Jiquel sera dans la room territoire tout à l'heure avec nous. On a mis en place également deux guides, le guide Vivre ici et le guide Emploi du conjoint. Dans le guide Vivre ici, vous trouverez différentes informations pratiques sur la mobilité, donc les transports en commun, les transports individuels, le covoiturage, la mobilité douce. Vous trouverez également des informations sur à nouveau la partie logement, mais aussi sur les écoles, donc maternelle primaire, mais aussi collège et lycée, l'enseignement supérieur qu'il y a sur le territoire. Et donc, voilà, un certain nombre d'informations qui vous permettra de bien comprendre le fonctionnement du territoire et d'aller au plus vite vers les informations pratiques. Au niveau de l'emploi du conjoint, on a référencé les plus gros recruteurs du département. Nous avons également référencé les structures d'accompagnement à la création d'entreprises, les espaces de coworking qui peut permettre à votre conjoint du coup de bien s'intégrer également au territoire. Ce que je n'ai pas dit, c'est que pour permettre l'intégration des nouveaux arrivants, ça nous arrive également de mettre en place des petits événements pour permettre de créer de la convivialité avec les nouveaux embauchés sur le territoire. Donc, vous trouverez les informations pratiques sur les différents sites Internet qui sont référencés ici, que ce soit les informations pratiques touristiques ou les informations emploi au travers de nos partenaires. Et donc, on va passer du coup au dernier slot de pitch entreprise avec deux entreprises de la photonique. Donc, on va entendre XBlue et Oxus. Et donc, je donne tout d'abord la parole à Sandra Diquelou de la société XBlue. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, moi, je participe au job dating là, pour la société XBlue, donc avec plusieurs postes à pourvoir. Dans un premier temps, XBlue, c'est une entreprise qui comporte plusieurs sites dans le monde avec 750 salariés à peu près. Donc, on est sur le territoire français, on a Brest, La Ciotat, Besançon, Bonneuil-sur-Marne et puis la société mère à Saint-Germain-en-Laye. Donc, sur Lannion, on est à peu près 115 avec deux pôles d'activité qui sont la photonique d'une part et puis les systèmes de navigation d'autre part. Donc, pour ma part, je recrute donc pour les systèmes de navigation. Donc, on fabrique des centrales inertielles. Donc, ce sont des gyrocompasses, des grosses boussoles de haute technologie pour le positionnement, qu'il soit terrestre, sous-marin ou spatial.
Donc là, actuellement, on a 4 postes ouverts. Donc un poste de technicien optique pour de l'assemblage. Donc plutôt profil Bac+2, BTS photonique ou IUT. Donc c'est avant tout des opérations d'assemblage optique avec un petit peu d'électronique, mais ce n'est pas notre corps de métier. Et du coup, une certaine expertise pour aussi pallier à tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Voilà. Donc, au niveau de l'assemblage, hormis le poste de tech, c'est aussi un poste d'opérateur. Donc, pour les opérateurs, on n'a pas de profil particulier. Niveau bac, plutôt, un peu de science, c'est la bienvenue. Maintenant, on forme à tous nos process. C'est vraiment une formation interne. On n'a pas de… Voilà, toutes les entreprises parlent de convivialité, de dynamisme, voilà, de savoir-être. Évidemment, on s'inclut aussi dans cette optique-là. Et puis, sinon, on a aussi 2 autres postes d'opérateurs. Alors là, pour un autre atelier que l'assemblage, ça s'appelle du bobinage. Là, on travaille directement la fibre optique pour en faire des bobines. Donc là, les compétences sont vraiment diverses et variées. Enfin, on cherche vraiment des profils de personnes qui sont très minutieuses, patientes. C'est un travail sur machine. Voilà, ça peut mettre les nerfs à vif pour le moment. Donc c'est pour ça que on demande beaucoup de patience et de calme. Voilà, sachant que c'est aussi du travail d'équipe parce que les personnes ne font pas que ça et elles participent aux activités collectives aussi de l'atelier. Au niveau des horaires, alors le poste de technicien et l'opérateur assemblage, c'est des horaires de journée. Le bobinage fonctionne en 2/8. Voilà, donc, pour situer les postes, pour l'entreprise, voilà, on est effectivement une entreprise à taille humaine, en forte croissance, parce que moi, il y a 10 ans, quand je suis arrivée, on était 40. Donc, on est 115 sur Lannion, mais on a beaucoup aussi grossi sur les autres sites en France. Alors, c'est aussi quelque chose qui est un plus chez nous, c'est qu'on a pas mal de mobilité interne entre les sites, notamment. C'est des métiers qui se rejoignent sur les savoir-faire et passer de Brest à Besançon, c'est possible, ou de La Ciotat à Saint-Germain-en-Laye, ou bien que ce soit plutôt de Saint-Germain-en-Laye vers les autres sites de province. Voilà. Donc, au niveau de l'entreprise, alors vous voyez, moi j'ai une belle polaire X-Blue là pour passer l'hiver, parce que les restrictions en chauffage vont sûrement arriver bientôt. Voilà. Et donc, on a des petits avantages comme ça, un CE très actif, donc avec de la billetterie pour toutes les activités que Estelle a présentées là tout à l'heure sur la région, au cinéma, piscine, également des chèques vacances. Et puis, possibilité de déjeuner sur place. Alors, on n'a pas de cantine, mais il y a des salles de pause qui sont plutôt sympas. On a un très, très bel atrium avec des palmiers. Voilà. Et, où il fait bon rester sur l'heure de midi pendant l'été. Donc, je vous invite tout à l'heure à discuter plus amplement de ce que nous proposons. Merci beaucoup, Sandra. Du coup, effectivement, le secteur de la photonique, c'est vraiment un secteur qui a beaucoup travaillé sur la R&D sur une dizaine d'années. Ça doit faire 5-6 ans qu'elles sont passées du stade de la R&D au stade industriel. Et c'est pour cela aujourd'hui qu'il y a énormément d'entreprises de ce secteur qui recrutent sur des métiers d'industrialisation et donc d'opérateurs ou de technicien de production. Je passe du coup la parole à Thierry Georges, qui est président du directoire Oxius. Thierry. Oui, merci Estelle. Bonjour à tout le monde. J'ai le plaisir de clore la session. Je vais vous présenter la société et puis les postes ouverts. Alors, je n'ai mis que les postes, en R&D et puis en support, mais outre ces postes-là, nous avons toujours des postes ouverts en production, donc des postes d'opérateurs.
Donc, on est toujours en recrutement avec des profils typiquement de bac pro jusqu'à bac +2. Pas nécessairement en optique, on prend des électroniciens, on prend des gens minutieux et on les forme en général, hein. Donc, ces postes-là, je ne les ai pas mentionnés dans la fiche, mais ils existent et ils existent sur le long terme. Donc, Oxus, que fait Oxus? Oxus, c'est un fabricant de lasers. Alors, des lasers visibles, parce que je dirais que le monde des télécoms travaille beaucoup avec des lasers infrarouges, donc on ne voit pas. Nous, on fait des lasers toutes les couleurs. C'est Noël tous les jours au labo et en production. C'est très agréable à voir. Ça donne une ambiance un peu particulière. Alors, ces lasers, ils servent à quoi? Alors, en général, ils servent à faire quand même plutôt de la très haute technologie. Donc, ils sont intégrés dans des systèmes. Donc, on fait ces lasers, mais on fait aussi des sous-systèmes. Et je dirais qu'aujourd'hui, un des domaines qui nous tire le plus, c'est le domaine des biotechnologies. Alors, pendant la pandémie, on a été contacté par beaucoup de laboratoires pour les aider finalement à soit à développer leur vaccin, leurs produits ou simplement à analyser et comprendre ou à détecter le virus. On travaille, donc la société emploie aujourd'hui 60 personnes, elle est en croissance régulière. Depuis 7-8 ans, on recrute 4, 5, 6 personnes par an. Je dirais que c'est plutôt en accélération actuellement. La production maintenant domine dans la société. Et donc, comme disait Estelle, hein, on fait toujours beaucoup de R&D. Hein, on consacre une partie importante de notre chiffre d'affaires à la R&D, toujours pour être en avant. On est leader mondial sur certaines niches qui sont en train de développer, notamment en microscopie de super résolution. C'est la microscopie qui permet de voir des détails au sein d'un virus ou d'une cellule. Et dans ces domaines-là, on travaille avec tous les laboratoires du monde et plutôt ceux qui sont les plus en pointe, hein. En France, dans les biotechnologies, on parle de Curie, de Pasteur, par exemple. On travaille avec des startups qui sont en général aussi en avance sur des nouveaux procédés. Mais on travaille aussi avec des très grands groupes, alors qu'ils ne sont pas forcément des biotechnologies, hein, mais bon, je citerai Apple, Google. Alors Google, ils font tout, hein, donc ils sont aussi dans ces domaines-là. Donc on a vraiment une variété de clients et une base importante. Donc le contexte de recrutement, comme vous l'avez compris, c'est la croissance de la société, mais la société existe depuis 20 ans et donc on a aussi des départs en retraite, hein, donc on a des gens qui sont avec nous depuis très longtemps puis qui méritent de prendre leur retraite. Et donc, pour les postes, je dirais, non opérateurs, on en a 4 ouverts actuellement. Un ingénieur mécanicien, donc nos produits, on fait de l'optique, mais l'optique, il faut de l'électronique, il faut de la mécanique autour pour tenir tout ça. Donc, c'est la mécanique plutôt de haute précision, c'est très intéressant. Mais là aussi, hein, on prend des débutants et on les forme, hein, à nos métiers. Il n'y a pas de souci là-dessus. On a un poste de technicien en électronique, bac +2, bac +3. Alors, si possible, avec d'expérience pour celui-là. C'est un poste extrêmement polyvalent. Il intervient en R&D, mais parfois aussi en industrialisation. On grossit, on a besoin de se staffer un peu plus. On a besoin d'un responsable RH, donc bac +3, si possible, au moins avec une expérience. Et notre comptable part à la retraite, et donc on souhaite le remplacer. Donc un poste de chef comptable, bac +3 ou plus, mais avec expérience. Voilà. Quels sont les plus de la société? Je dirais que même s'il y a des sociétés différentes, on se ressemble un peu, hein. Nous sommes une PME internationale, à taille humaine encore, 60 personnes. Alors évidemment, on grossit. Peut-être dans quelques temps, on sera une centaine aussi. La polyvalence est quand même un élément clé.
On fait jamais la même chose du jour au lendemain. Même en production, les postes sont variés. On fabrique quand même de très très nombreux lasers et donc avec des grosses différences. Et en général, un opérateur, au bout de 3-4 ans, il sait faire l'ensemble de nos produits. Donc il ne s'ennuie pas. C'est vraiment très 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 varié. Et puis, j'irais peut-être. Alors, il y a les avantages, un peu comme tout le monde, des tickets restaurants, mutuelles, de l'intéressement. Il y a un intéressement d'autant plus important que la société se porte très bien. Et donc, peut-être un dernier mot, si vous souhaitez participer à la grande aventure de la compréhension du vivant. Je pense que c'est un vrai challenge aujourd'hui pour comprendre les maladies et pour améliorer notre santé. Rejoignez-nous. Merci Thierry de cette présentation avec passion. Pour terminer sur une petite pointe d'humour, je vais quand même te poser une question qu'il y a dans le chat. Est-ce que vous fabriquez aussi des sabres? Oui, c'est un grand départ, notamment au moment de Noël, pour savoir si effectivement on veut faire ça. Je dirais non, parce que notre philosophie, c'est pas la destruction, c'est pas les militaires, c'est plutôt la santé. Et donc voilà, donc on range nos sabres et nos velléités agressives. Merci. Peut-être un petit mot aussi sur des dynamiques que vous mettez régulièrement en place et Oxus notamment, mais pas que. Vous travaillez beaucoup avec Pôle emploi et vous travaillez sur la reconversion où vous utilisez les dispositifs proposés par Pôle emploi pour faire de la formation sur mesure au métier de l'entreprise. Donc voilà, n'ayez pas peur des différents métiers. Pôle emploi, c'est aussi vous accompagner dans la prise en main des différentes spécificités de chacun de ces métiers. Oui, on forme beaucoup de gens. Comment? Oui, la formation, c'est un élément important chez nous. Et en général, après quelques années, on a beaucoup plus de savoir-faire que quand on est rentré chez nous. Donc, merci en fait à tous ces recruteurs qui montrent bien le dynamisme local des entreprises qui sont positionnées sur des sujets, des technologies et des produits d'avenir. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant et passionnant. Donc, une opportunité de rejoindre ces entreprises. Déposez-nous vos CV sur la plateforme Work in Lannion, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn notamment, et Facebook pour Work in Lannion. J'espère que les différents pitchs vous ont permis d'y voir plus clair dans les attentes des entreprises et vous allez pouvoir rejoindre les entreprises au travers des liens que l'on vous a transmis par mail et par différents canaux. Donc Agnès vous les réaffiche là. Donc on va vous proposer un peu plus de 3 quarts d'heure puisque les entreprises ont été extrêmement performantes pour pouvoir visiter chacune d'entre elles, aller poser vos questions sur des formats petits groupes. Et puis, n'hésitez pas aussi à venir nous voir sur le stand territoire où il y a différents acteurs de l'accompagnement qui pourront répondre à vos questions. J'espère que cette session vous a plu.